He the keeper of the sheep, I know he able. Crack them seals, let them horses out the stable. Judgment coming, he the only one can save you. Give your life to the Holy One who made you. His sheep don't hear no other voice, no other God, no other law, ain't got no other choice. We gon' make our Father proud again, he gon' rejoice. We need each other, come together, fill that empty void. We keep these commandments, not traditions. Follow Christ, not politicians. Dedication, not no Christmas. It gets sunny when you listen. Old me dead and gone with missing. Ain't no need for reminiscing. Hit that water, got renewed. I thank Messiah for that fishing. And we'll never thirst again. Isaiah 12:3. Hit that reward, we put him first again. And we'll never hurt again. Put my life up in his hand. He won't fumble now. Ruach Hakodesh. That chicken with that mambo sauce. When you got the Father on your side, you can't take a loss. When you got Messiah on your side, you could take a cross. Got this armor on our body, we can't take it off. Giving up this world for the kingdom, you could take it off. We know who our Father is, broke out from that orphanage. The lost sheep returning, we can't listen if your voice ain't he the keeper of the sheep, I know he able. Crack them seals, let them horses out the stable. Judgment coming, he the only one can save you. Give your life to the Holy One who made you. He the keeper of the sheep, I know he able. Crack them seals, let them horses out the stable. Judgment coming, he the only one can save you. Give your life to the Holy One who made you. Worthy is the Lamb. 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 Shalom, shalom Israël. Bienvenue dans Montréal Israélite. Ok, c'est votre serviteur Kawam. Je suis avec le frère Brother Lévi. Brother Lévi, yes. Ce soir, on va vous parler, on va continuer un peu notre discussion par rapport au jugement qu'on avait la semaine dernière. Donc, on va continuer notre petite, comment je peux dire, c'est quoi le jugement des nations? C'est à quoi qu'on doit s'attendre? Donc, avant qu'on commence tout ça, il faut qu'on remercie le Créateur Tout-Puissant qui nous inspire à faire ces vidéos-là. On va remercier le Créateur Yahweh, le Père Céleste, la puissance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, par le nom de son fils Yahushai, okay, que le monde appelle Jésus-Christ. Mais c'est pour son nom, guys. All right? Ceci dit, notre sujet, c'est ça. On va parler des jugements. Mais avant de débuter, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu sais. Puis, lorsque tu prends contact avec l'esprit du Créateur, mais un des bienfaits de cet esprit-là, c'est vraiment de te garder à l'affût des prophéties qui se passent dans le monde, tu vois. Fait que ça, c'est l'esprit de prophétie, pour le vrai. Dans le fond, quand tu as le Saint-Esprit, mais tu vois les prophéties en branle et tu es capable de les identifier. Right? Mais pour identifier les prophéties, mais tu ne peux pas être assis là. Mais non, il faut que tu regardes les journaux, tu regardes la télé, tu vas un peu fouiller sur Internet, voir qu'est-ce qui se passe dans le monde. OK? Tu ne peux pas juste swiper sur des booby claps toute la journée, guys. Il faut que tu regardes les nouvelles, là, des affaires concrètes, you know? Fait que c'est ça. Ce soir, on va discuter de ça avec vous. Mais avant, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe à la télé? Il y a des affaires là maintenant que j'entends sur des pagers qui explosent. Là maintenant, tu as les Israéliens qui font une guerre contre Hezbollah au Moyen-Orient présentement et les affaires s'enveniment. Les affaires deviennent de plus en plus... ça devient de plus en plus grave, guys. OK? Là maintenant, tu as ton petit pager sur toi.
Tu sais, je me rappelle dans le temps, là, j'avais un petit pager, moi, qui n'était pas connecté, bien sûr. Je faisais mon free avec ça. Tu vois, les gars qui étaient free Top G, ils avaient un pager, you know? Mais c'était toujours associé à Barry Vagabond. Tu sais, qu'est-ce que c'est qu'un pager? Moi, je me souviens, le prof m'avait quimbé, il m'a dit, oh, G, qu'est-ce que c'est qu'un pager? Je dis, ben là, c'est le style. Il fallait que tu aies un pager. Bon, tu sais, ton pantalon, là, c'est comme si t'es Top G. Puis là, tu sais, puis tu ne recevais jamais d'appel. Moi, je me souviens, je poussais même l'affaire plus loin. Je rentrais dans une salle, je faisais exprès de peser le bouton pour que l'affaire bip, 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 comme si tu étais dans l'affaire. You know? Tu es dans l'affaire, mais t'as rien. Il y a nothing going on, là. Là, maintenant, aujourd'hui, de nos jours, j'entends que les pagers explosent sur les gens. Yo! On va aller voir un petit bail, là, parce que je trouve que c'est rendu fou, hein? La guerre qui est en action au Moyen-Orient, les gens se déchirent, hein? C'est la guerre, là. C'est pas la paix. You know what I mean? Je vais partager mon écran avec vous, Israël, pour aller voir un petit peu c'est quoi cette histoire de pager qui explose. Regarde ça. On va lire le headline. Il dit « How did Hezbollah get the pager that explode in Lebanon? » Si on peut traduire, il dit « Comment Hezbollah ont eu des pagers qui explosent au Liban? » Mais là, on essaie de comprendre comment ça se fait que maintenant, il y a plusieurs pagers qui explosent. On sait que, tu sais, par mesure de sécurité, ils utilisent des pagers, les hauts dirigeants, pour un peu protéger leur déplacement, tu sais, pour pas que leur déplacement soit reconnu, parce qu'un téléphone cellulaire, il y a un GPS dedans. Finalement, tu sais, c'est un peu par mesure de sécurité. Mais quel genre de sécurité que tu as ton petit pager qui sonne? Tu sais pas s'il sonne ta mort ou il sonne un rendez-vous, un variable important. Tu vois? C'est un peu ça. Mais je ne sais pas si on peut l'avoir en français, cet article-là. Attends, est-ce qu'on peut l'avoir en français? Je ne suis pas sûr qu'on peut l'avoir en français. Mais, grosso modo, c'est rendu que les Israéliens peuvent hacker les pagers ou même des cellulaires et faire exploser l'appareil sur la personne en question, sur n'importe quelle personne là où il se trouve. OK? Ils explosent la batterie, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé. Ou c'est peut-être même des pagers qui se sont retrouvés sur le marché, mais spécialement faits pour exploser sur ces gens-là. OK? Là, j'avais remarqué que les cellulaires, là, tu sais, back in the day, là, les cellulaires, tu pouvais enlever la batterie. Là, maintenant, tout est scellé. Tu ne peux pas enlever la batterie, là. Tu comprends, là? Là, même si le téléphone est dead, il vit encore. C'est-à-dire qu'il est toujours en train il y a toujours une petite classe batterie pour occuper le CPU, là, le cerveau, pour pas que ça meure totalement pour de vrai. Il y a comme une batterie qui s'occupe de ça, là. Tu comprends? C'est pour ça que si tu recharges ton téléphone, mais aussitôt que tu es rechargé, ton affaire est déjà à l'heure, tout est bon quand même. Tu vois, c'est pas vraiment un reset. Parce qu'il y a une batterie là-dessus, là. Tu comprends? Fait que l'affaire est toujours en train de calculer tes déplacements, où est-ce que tu es, où est-ce que tu vas. OK? Fait on va lire un petit peu là, Matthieu 16, parce que, guys, il faut penser, man, parce que tu peux pas faire tes affaires juste comme pour faire tes affaires, là. Il faut que tu sois wise. All right? On va lire Matthieu 16. 26, c'est quoi, Matthieu 16? Matthieu 10, oui. Excuse-moi, Matthieu 10. On va aller lire. Le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 16. Ça dit quoi? Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie quoi? Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. OK, là, brebis, guys, on est des brebis. OK? Déjà, sous notre apparence, chevelure, crépus, le Créateur n'a pas fait les choses comme juste en demi-mesure. OK? Il n'a pas fait ça en demi-mesure. OK? Donc, il a fait notre ressemblance. On ressemble à des moutons. You know? Et là, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? C'est qu'il nous envoie parmi des loups. Ouais. Mais il faut que tu sois intelligent comme, soi-disant, comme un serpent. Répète-moi-le. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Continue. Soyez donc prudents comme les serpents. Soyez prudents comme qui? Soyez donc prudents comme les serpents. Arrête de JJ, guys. Arrête de JJ.
Fais pas ton égaré. Il ne faut pas que tu sois égaré, man. C'est-à-dire, le Créateur a dit, oh, sois pas égaré. T'es au milieu de loups. You know? Parce que les gars sont là égarés comme ça, comme ça. Non! Tu vas te faire écraser. You know? Comme les gars qui, t'es en pleine guerre, t'achètes, il y a soi-disant un gars qui vient te donner des pagers, des padgets. Non, c'est gratuit, mon frère. C'est gratuit? Oh, c'est gratuit? Oh, tu prends l'affaire. OK? Après ça, tu t'es surpris que l'affaire explose. Hello? Hello, guys? Tu comprends? Fait que sois intelligent. OK? Là, tu as quelqu'un qui veut rentrer dans la congrégation, qui ne veut pas changer, qui ne veut pas mettre une barbe sur sa figure, ou la femme ne veut pas mettre une jupe, ne veut pas marrer sa tête. OK? Calcule un peu, là, les affaires. OK? Fait que c'est ça qu'on veut venir avec toi. On va le lire une dernière fois, puis on va passer à autre chose. Le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents. Exactement. Toi, la réveillée Israël, tu es supposé d'être plus smart que même les serpents. C'est-à-dire les serpents là, qui sont dehors, là, okay, qui sont là, qui te regardent, puis qui pensent que toi, tu es inférieur mentalement, physiquement, intellectuellement, whatever, mais ils ne savent pas que tu es réveillé. Tu vois? Mais tu es supposé d'être plus en avant. Parce que quand tu es endormi, les nations, ils ont des steps devant toi. C'est sûr, ils ont des steps devant toi. Tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas où tu t'en vas, c'est pas rien. Eux, ils savent qui tu es la plupart du temps et les autres ne sont pas en train de struggle à savoir c'est quoi leur identité. Là. Tu comprends? Fait que c'est ça. Fait que, vu que tu es réveillé maintenant, tu es supposé d'être 4-5 pas en avant de l'Idomite, de le Moabite, de le Agarite, whatever, les ethnies qui sont devant là. All right? Fait que c'est plus le moment d'être égaré, Israël. OK? Parce qu'on est à la fin des temps, jugement des nations s'en vient. Right? All right. Là, on va aller dans Matthieu 24, juste pour un peu nous réchauffer un petit peu dans cette question du jugement des nations. All right? Et guys, on a le livre, le Code Noir. Bien sûr, éventuellement, on va faire une petite vidéo pour vous, guys, sur ce Code Noir-là. Les stratégies que les oppresseurs ont mis de l'avant, OK, pour nous transformer à cet esclave-là. Tu comprends? Parce que plusieurs pensent que l'esclavage est fini, bagaille. Ça, c'est hier où l'esclavage était là. C'est hier, oui. Ça, il y a 1000 ans, là. Ils pensent que oui, ça fait longtemps, l'esclavage est fini. Pourquoi on parle de ça, là? Hey! Le livre Code Noir, on va lire de ça, all right? On va préparer une vidéo pour vous, Israël. On va parler aussi du Willie Lynch. Parce que c'est des choses aussi très, très importantes à mettre de l'avant parce que plusieurs, on a la mémoire courte. Hein? On a la mémoire courte. Vous avez la mémoire courte, Israël. All right? On va lire Matthieu 24. Juste, on va commencer peut-être chapitre verset 1. Ouais. Le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 1. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Hein? Ici, tu sais, il y a des belles temples là, le temple est beau. On a bien de faire, le gazon est fait, you know. Et on a bien nettoyé le temple. On a mis du bon l'encens boulé, belle bagaille. You know? Qu'est-ce qu'elle dit? Vas-y. C'est comme aujourd'hui, on regarde la Tour Eiffel, on regarde la Statue de la Liberté. Exactement. On regarde la Maison Blanche. On regarde des belles structures. Hein? Dubaï, belle ville. You know? La plus haute skyscraper. On s'en va au centre-ville. Belle lumière, bel édifice. Les gens prennent confiance en ces choses-là. Hein? Ils disent, waouh, quel bel royaume. Hein? Qui va venir détruire ça? Mais non, on ne peut pas détruire ça, c'est trop beau. Hein? Continue. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Le JC a dit quoi? Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. OK, c'est sûr que oui. En perspective, il parle de Jérusalem, bien sûr. OK?
il parle de la destruction de Jérusalem dans ce passage-là en question. Mais on peut se référer un peu dans le jugement des nations lorsqu'il va revenir lui, mais ce n'est pas pour nous qu'il va venir. Jérusalem est déjà détruit, là, ok? On est déjà sorti depuis longtemps de Jérusalem. Mais il va venir faire un peu le même processus pour les nations. Parce que le jugement, c'est pour les nations. Ok? Là, on va revenir sur ça, sur Matthieu 24. On va aller dans Obédia, Abdias 1,15, juste pour mettre l'emphase sur ce qu'on essaie de vous expliquer, Israël. C'est que le jugement qui s'en vient, là, c'est le jugement des nations, y compris aussi des Israélites qui ne veulent pas se repentir, bien sûr, guys, parce que le jugement a déjà commencé sur nous. Okay? Depuis une belle lurette, on est sous jugement, sous la colère du Créateur, et ça fait longtemps que le Créateur est là de nous donner des oclos. Hein? Lève-toi, Zoclo, Sia sous tête, lève-toi, on ne se relève pas. Tu comprends? Ça fait belle lurette. Mais là, le jugement total, c'est sur les nations que ça s'en vient. Guys, vas-y. Le livre d'Abdias, chapitre 1, verset 15. Ça dit quoi? Car le jour de l'Éternel est proche. Et puis c'est sur qui, ça? Vas-y. Pour toutes les nations. C'est pour qui? Pour toutes les nations. C'est pour toutes les nations, le jugement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul fils unique. mais le jugement vient pour toi. Vas-y. Pour toutes les nations, il te sera fait comme tu as fait. Donc, tout ce que les nations ont fait, cela va être reproduit. Hein? Ça va revenir sur eux. Ouais. OK? Parce qu'on dit, hein, disons là, que ce que tu sommes, c'est ce que tu récoltes. Mm-hmm. OK? J'espère que tu as semé des bons fruits, hein? Tu as semé des bons légumes. Si tu as semé des tintins, tu reçois des tintins. OK? Hein? On retourne dans Matthieu 24, bien sûr. Donc, le Christ a dit aux gars, yo guys, tu vois, tous ces belles buildings-là, toutes ces choses-là qui sont faites ici, il n'y a rien qui va rester sur place. Ça va craser. OK? Puis on sait que, tu sais, Idom aime bâtir des choses. Mm-hmm. Il aime bâtir, il aime construire, construction si, tout côté. Tu ne peux pas marcher dans Montréal sans construction. Cône orange. Tu ne peux pas marcher s'il n'y a pas de cône orange là, cône orange. Right? Tu ne peux pas marcher dans Montréal. C'est construction sous construction. Mais le JC a dit, guys, toutes ces constructions-là, que vous voyez, les belles choses-là, ça va partir. Il ne faut pas avoir confiance en ça, parce que les nations, ils ont confiance en ces choses-là. Oui, je vais aller à Paris, je vais voir la Tour Eiffel. Oh oui, tu vas voir la Tour Eiffel, hein? Belle bagaille. Vas-y le voir, parce qu'il ne va pas rester longtemps, là. Tu comprends? Fait que, guys, prenez vos passeports, allez voir la Tour Eiffel, parce que la Tour Eiffel, ça se peut que, bon, ça ne va pas rester longtemps, ces affaires-là, parce qu'ils sont déjà en train de s'arracher. Là. La France, ils sont tous en train de s'emmerder avec la Russie déjà. Envoyer des jets, des jets F-16 à l'Ukraine, dépenser pour l'Ukraine, pour que l'Ukraine puisse attaquer l'ours qui est la Russie. Okay? Mais la Russie est à côté de chez vous. Okay? À un moment donné, là, les Russes, ils ne sont pas stupides. Là. Ils vont dire, hey, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Hein? Tu donnes des armes à l'Ukraine pour m'attaquer? Ils vont l'attaquer aussi, guys. Comment? Okay? Qui est l'égaré là-dedans? OK? Continuons. Matthieu 24. On est dans 2, chapitre 2, verset 2 là? On n'a pas fini le 1. Hein? Relis-le encore, s'il te plaît. Vas-y. Le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 1. Vas-y. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Donc, tu sais, les autres prenaient confiance à les constructions. Hein, c'est beau. Il y a le jardin, belle bagaille. You know? Vas-y. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Exactement. Continue. Il s'assit sur les montagnes des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Là, ils avaient des questions, les gars. Ils disaient, oh ouais, les affaires ne vont pas rester. Es-tu sérieux, lui? Vas-y. Dis-nous,
quand cela arrivera-t-il? Donc, dis-nous quand ça va arriver pour nous préparer, parce que, écoute, on voit des belles buildings, puis tu nous dis que ça ne va pas rester, et on veut savoir c'est quand. Vas-y. Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, il doit y avoir une fin de ce monde-là. Les disciples l'attendaient aussi, cette fin. OK? Ils disent qu'un monde comme ça ne peut pas rester comme ça. Là, tu sais, toi, étant réveillé, là, tu regardes le monde là, à travers l'écran des nouvelles, qu'est-ce qu'on a là. Est-ce que le monde va à la bonne direction? Tu dis, est-ce que ce monde-là peut encore durer 20 ans, 30 ans? 20 ans, 30 ans comme ça? Moi, c'est ça, puis là, c'est une fille, un gars, je sais pas. Hein? Guys! T'as un couloup, t'as un garçon, that's it? Non! Tu comprends? C'est rendu compliqué. Là, t'as une affaire d'application là, pour le travail. Tu as appliqué. C'est écrit. Dans mon temps, il y avait deux simple. Homme-femme. Homme-femme. Là, tu peux pas. Là, tu grattes ta tête, mais là, non. Ben, je me sens un petit peu chaud, mais ascendance chien. Là, j'aime ça dans la nature. J'étais un arbre. Tu le sais pas. Fait que le monde sont mêlés de plus en plus, OK? Et le monde est de moins en moins connecté avec son soi le réel, là, OK? Et avec le Créateur. Le Créateur est de moins en moins dans la vie des gens. Back then, OK, même pour la société ici, il y avait un petit église, un petit esprit d'église dans l'air. Une petite droiture. Une petite droiture quelque part. Il y avait le curé, tu sais. Mais une petite droiture, maintenant, on veut rien savoir, on veut rien savoir. Ouais, la révolution tranquille qu'ils appellent. Les Québécois ont dit, regarde, là, guys, le curé, là, tout ça, ces attouchements, on ne veut plus rien savoir de ça. OK? Là, on veut la paix. Ils appellent ça la révolution tranquille. Là, ils ont fait de la séparation entre l'Église et le gouvernement. Mais derrière ça, c'est toujours l'Église catholique qui a toujours contrôlé les affaires. OK? Fait qu'ils ont séparé l'affaire. Fait que le petit jugement, le petit righteousness qu'ils avaient a disparu. Fait que le monde étant complètement... il est en train de se démanteler, là. Face devant vous, Israël. Ouvrez vos yeux pour le voir. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes tellement confortables, tellement en sécurité dans les choses qu'on voit. OK? Et on perd la notion que l'avènement du Christ s'en vient. Right? On va continuer dans Matthieu 24. Donc, sur les Chitak, le partenaire, ils ont dit, oh, guys, OK, on veut des explications. Comment ça va se passer, ces affaires-là? On veut des signes. On veut savoir qu'est-ce qui se passe. Vas-y. Le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 4. Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ouais. Prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils font quoi? Et ils séduiront beaucoup de gens. Et beaucoup de monde ont été séduits, indeed. Comment? Ben, par l'Église, bien sûr. OK? Il y a cet esprit de suprématie blanche qui est en vigueur partout à travers le monde entier. Que l'oppresseur a installé cette énergie d'haïr le noir, tous les endroits où ce qui est allé, le noir, il l'a placé le plus bas. N'est-ce pas? Exprès, hein? OK? Fait que cette religion de suprématie blanche qu'on appelle le catholicisme ou le catholique ou les religions, whatever, mais c'est ça qui fait qu'on est perçu à travers le monde comme moins que rien. OK? Poursuivons. Tu avais quelque chose à dire? Vas-y. Si ça ajoute aussi la question que beaucoup de gens se posent. Ben, en fait, beaucoup de gens disent en quoi c'est important la couleur du Christ. Ça, c'est une des raisons. Parce qu'il dit, ça a été prophétisé que des gens viendront en son nom.
Donc, pour savoir qui est le vrai Christ, on doit connaître sa ressemblance, on doit connaître son esprit, on doit connaître sa personnalité, comment il était. Fait que ça répond à beaucoup de choses. Ben oui, parce que là, c'est pas, tu sais, tu dois croire en la vérité, comment que c'est écrit bibliquement. Donc, si tu ne sais pas comment que c'est écrit, sa description, l'esprit qui est derrière, mais tu vas te faire avoir. Ouais. C'est tout tout simplement comme ça. OK? Fait que tu dois savoir à quoi qu'il ressemble. Tu dois savoir c'est quoi qu'il véhicule comme doctrine. OK? Si tu ne lis pas ta Bible, tu ne le sauras pas. OK? Parce que c'est pour ça que les oppresseurs, il sait très bien qu'est-ce qu'il fait. Hein? La première chose qu'il a fait, c'est quoi? Il a éliminé tous ceux qui savaient lire, réfléchir, penser, tout ce qui avait une espèce d'image de grandeur parmi nous. Il les a tous tués. OK? Il les a tous tués. Et là, après, pour nous assujettir à devenir des esclaves parfaits, mais il nous empêchait de lire. Si tu savais lire, t'es fini, oui. OK? Tu mourrais live. Après ça, il nous a enseigné ce que lui voulait qu'on aille dans notre tête. OK? Et beaucoup disent, oui, mais il est venu avec la Bible. C'est le blanc maintenant qui a écrit la Bible. Non, il n'a pas écrit la Bible. OK? Et il n'a pas nécessairement pris la Bible parce qu'il y avait une Bible pour les esclaves. Il y avait une Bible là qu'ils ont toutes dénudée là. Ils ont retiré un paquet de versets. Ils ont marqué un paquet de bails. Ils ont marqué un paquet de bails. Tu sais que les autres trouvaient que c'est pas bon pour eux. Après, ils nous ont donné ça. Après, ils ont pris un esclave. OK? Ils ont fait une formation avec l'esclave. Ils l'ont formé. Ils ont dit, bon, mon cher, voici qu'est-ce que tu vas enseigner. Tu vas dire les dimanches devant les autres esclaves. OK? Mais va pas attention, va pas dans tel livre, va pas dans tel chapitre. OK? Mais ce que tu viens de dire, ça ne fait pas penser aux pasteurs d'aujourd'hui? Exactement. Les pasteurs vont à l'école théologie, pourquoi? Ils vont à l'école théologie pour apprendre qu'est-ce que l'oppresseur veut qu'ils les enseignent. Et c'est ces mêmes pasteurs-là aussi qui vont vous dire que la couleur du Christ, ce n'est pas important. Exactement. Donc, il faut que ça clique aussi. Il faut que ça clique, guys. OK? OK, il faut que ça clique. Continuons. Verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et beaucoup ont été séduits. Beaucoup ont été séduits. Pourquoi? Par le message qu'ils ont là maintenant. Là. God so loved the world. Ça, c'est séduisant. C'est-à-dire, le malandrin qui est là dehors, là, il est là, le malandrin, il dit, ouais, Dieu m'aime, il m'aime. Écoute, j'ai rien à faire, il m'aime. C'est très bien ça. J'ai rien à faire, il m'aime. C'est-à-dire que là, moi, je peux aller voir Jennifer Lopez, J-Lo, ou Beyoncé. Beyoncé, regarde, bon, quittez Jay-Z, go Jolsa, viens avec moi là. J'ai rien à faire là. Il va dire, ok, mes chéris, ok, on y va. La vie est belle. C'est quoi ça? Non, elle veut un gars top G, qui a fait des choses. OK? Mais comment ça se fait que là, tu peux mettre dans ton idée, dans ta tête à toi, que tu fais rien pour le Créateur, puis tu es top G, disciple dans sa congrégation. Ça ne marche pas. Guys, ça ne marche pas. OK? Continue. Verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Ah, il y en a qui disent, ben là, la guerre, il y en a toujours eu des guerres, il y a toujours guerre, là, toujours guerre. C'est pas nouveau, là. Ben oui. Tu entends aussi souvent maintenant guerre, Hezbollah, Hamas, Iran, la Russie qui se bat, là, ça fait des années, ça fait 2 ans, là, maintenant, 2 ans avec l'Ukraine. Ça s'arrache, plus de millions de personnes qui meurent, des petits jeunes qui sont mis dans des fronts. Hey! Oui, c'est tous les jours, ça? Non. Okay? Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale, il y a une Troisième guerre mondiale qui s'en vient. OK? Que tu veux ou pas, il va venir quand même. Pourquoi? Parce que c'est le Créateur qui est en train de designer tout ça, là, qui est en train de mettre tout ça en branle. OK? Moi, j'imagine toujours le Créateur est en train de mettre du bois dans le bûcher, là, dans le fournaise. Mettez. Allez, Michael, mettez. C'est pas assez chaud. Mettez. Jusqu'à temps que ce soit chaud. Puis ça, boum! OK? C'est ça qui va arriver. Continue.
Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Uh-huh. Mais ce ne serait pas encore la fin. Mais si je peux ajouter quelque chose, Vas-y. ça dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Aujourd'hui, on n'en entend même plus parler, on le voit. On le voit. Fait que c'est plus des rumeurs, c'est plus de, tu sais, on y assiste. Uh-huh. Exactement. Exactement. Là, on va aller dans Zaphanaïa ou c'est Sophonie? 1,7. Le livre de Sophonie, chapitre 1, verset 7. Silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Le jour de l'Éternel est loin. Car le jour de l'Éternel est proche. C'est proche, vas-y. Car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Le Créateur a choisi. A fait quoi? Vas-y. Car le Créateur a préparé le sacrifice, il a choisi ses Moi, conviés. je pense que j'ai entendu le Créateur a préparé le party. C'est le party. C'est un party, non? Car l'Éternel a préparé le sacrifice. Sacrifice. OK? C'est un sacrifice qui se prépare. Sang va jaillir. Vas-y. Il a choisi ses conviés. Il a déjà choisi ses conviés. OK? C'est-à-dire, il a déjà choisi qui va écraser, qui va vivre, qui va die. Tu vois ce que je veux dire? OK? Continue. C'est correct. Là, on va aller dans... OK. Là, on va aller dans... on va rester dans Zaphanaïa. OK. Sophonie 1,14 maintenant. Le livre de Sophonie, chapitre 1, verset 14. Le grand jour de l'Éternel est proche. Encore, oui, il est proche, il n'est pas loin, là. Vas-y. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Il arrive en toute hâte. C'est parce que nous, la conception de temps, on pense que le temps, ça n'existe pas, non? C'est une création du temps. Le temps, c'est juste pour nous donner une perspective dans nos vies ici. Mais pour le Créateur, il n'y a pas de temps. Fait que là, on pense que oui, mais ça fait 600 ans. Mais c'est peut-être 3 secondes pour le Créateur, ça. Tu comprends? Nous, on est là, ouais, mais ça fait longtemps, là, on attend. On se gratte. Mais c'est quand? Mais c'est quand? C'est quand? Mais le temps, ça n'existe pas vraiment, là. Le temps, c'est comme une banane, une création, là, une pomme. Pour le Créateur, ça n'existe pas. OK? C'est hier ou c'est à l'instant même, là, qui parle qu'on est sorti des bateaux, là. OK? Vas-y. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Continue. Verset 15. Ce jour est un jour de fureur. Un jour de quoi? Ce jour est un jour de fureur. Un jour de détresse et d'angoisse. De détresse et d'angoisse. OK? Tu sais, c'est quoi être angoissé? Hein? Quand tu dois payer ton bill de Hydro-Québec, puis le cob n'est pas là. C'est l'angoisse. Hein, guys? Quand tu as acheté ta machine trop chère et le bill de la machine arrive, tu n'es pas capable de le payer. Hein? Ou bien tu payes le bill, mais là, la machine, tu entends des petits bruits. Oh! Ah, la machine a fait bruit. Il fait du bruit. Tout ton cœur, il bat. Il dit, quel? J'ai pas de coke pour payer les réparations. Ça, c'est de l'angoisse. OK? Quand ta femme a trop d'amis de garçons. trop d'amis de garçons. C'est de l'angoisse. C'était la quête, yo. Tout il y a trop de gardes. Tu sais, tu comprends? Mais c'est ça qui arrive. Ouais? Continue. Un jour de détresse et d'angoisse. Alors, c'est un jour de détresse, d'angoisse. C'est pas confortable, là. Guys, pensez que le Créateur va venir donner des câlins avec des câlinous, là, avec des chandails câlinous. Love. Hein? One love. Non. Oubliez ça, guys. OK? Et ici, on fait des petits arrangements pour vous mettre la peur, là. Oh, là, il parle toujours de guerre, là, de peur. C'est pas pour ça, non? C'est juste pour que vous puissiez prendre garde et vous mettre en pointe avec le Créateur. Vous laver, vous mettre en garde. C'est ça la job, oui, qu'on fait là. Mettre les pendules à l'heure. Pour mettre les pendules à l'heure, parce qu'on est trop dans les la laine. Tout va bien, l'arc-en-ciel. Tout va bien. Non, tout va pas bien. Tu vois? Puis on est confortable, Israël, on est confortable, on est comme des petits bébés. Non!
You know what I'm saying? Fait que c'est ça. Fait qu'il faut, c'est pour ça qu'on fait des vidéos comme ça. C'est pour brasser, là. Lever. Tu sais, qu'on aime le collecte, là. Lever, mon chien, lever. OK? C'est ça qu'on fait. Tu vas sûrement parler de Noé, je sais pas. Oui. Dans le temps de Noé, c'était la même chose. Les gens, ils fêtaient, ils s'amusaient, ils ne pensaient pas à ça. Malgré que Noé les avertissait. Puis, yo, ils ont pris Noé pour un égaré. Je dis, ils ont pris Noé pour un gros égaré. Ça fait là, qu'est-ce qu'il fait ce gars-là? Il n'y a pas d'eau, il bâtit un bateau. Hein? Noé là, Noé là, moi. Guys, je l'ai dit, guys. Il bâtit son petit bateau, pap. Hein? Le monde passe. Noé. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu sais comment on est, hein? JJ là, hey, qu'est-ce que tu fais, Noé? Mais tu vois, je fais le gars avec le bateau. Ah ouais, pourquoi? Fais le bateau, il n'y a pas d'eau. Hein? You know? Après, l'eau commence à tomber, les gars sont. OK. C'est ça qui arrive présentement. La guerre à droite, à gauche, au Moyen-Orient, en Ukraine, la France qui envoie de l'argent, des munitions pour se battre. Ils sont en train de titiller la Russie. Mais c'est pour que la guerre arrive, guys. Ouais. Continue. Un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. De brouillard, d'obscurité. C'est-à-dire bombe, explosion, nuage, feu. You know? Tu sais, dans le Canada, là, cet été, il y a eu beaucoup de feux de forêt. Et la fumée, c'est très accommodant. Là. Souvent, tu ne peux pas respirer, puis tu ne peux rien voir, même plus loin. Là. Tu ne sais pas là où tu t'en vas. Est-ce que je vais dans la forêt, dans le feu, ou je sors de la forêt? Souvent, tu ne peux même pas savoir, tu n'as pas une bonne perspective. C'est tellement embrouillé de fumée. You know? Mais le jour du Créateur, c'est ça, oui, c'est noir, oui. C'est peurant, oui. You know? Alors, ça continue. Verset 16. Le livre de Sophonie, chapitre 1, verset 16. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre. De quoi? Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre. Les cris de guerre, vas-y. Contre les villes fortes et les tours élevées. Mais on a toujours cette question-là encore. Mais c'est car? Mais c'est car? Dis-moi, c'est car? Mais c'est car? OK, va dans 1 Thessaloniciens 5, 2. La question est toujours là, mais c'est quand c'est toujours là? Moi, je veux savoir si je dois booker mon voyage en France, aller voir la Tour Eiffel. Je veux savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je dois aller jouer mon match de soccer? Qu'est-ce que je fais? Il faut que je fasse faut que je rénove mes affaires, là. OK? C'est quoi? Le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc, ça va surprendre beaucoup d'entre vous. Guys, ça va être surprenant. Ça va surprendre beaucoup. OK? Seuls les élects vraiment là, qui vont être à l'affût des nouvelles, vont être à l'affût, vont lire, vont méditer sur un peu qu'est-ce qui se passe. Là, peut-être que vous, OK, ça va moins vous surprendre. OK? Ça devrait en tout cas. OK? Ça veut dire que là, ce qui se passe, c'est quoi? Là, moi, je saurais qu'est-ce qui se passe en Russie. Parce que le monde autour de moi, on dirait que tout va bien. C'est une guerre chaude là, qui se passe en Russie. Là. Ils attaquent même le pays, la Russie même. Là, tu penses que eux autres, quand le Créateur va mettre l'esprit dans le Vladimir Poutine, de finalement dire, mais là, c'est assez, mais ça va être le jour, ça va être fini, oui. You know? Là, on est où? On a pris ça? Ouais, ben, c'est veiller. Oh, vas-y. Le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Tu dis, prends un petit cocole, puis il va dormir? Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Donc, il a dit de veiller. C'est-à-dire, tu dois méditer à qu'est-ce qui se passe, guys. Right? Là, on va aller dans... OK. On va aller dans Acte
2:20. Parce qu'il y a plusieurs signes qui se présentent devant nous pour nous donner un peu l'heure juste de où est-ce qu'on est rendu. Parce que c'est vrai, ça va arriver comme un voleur, mais je disais que c'est plus pour la population générale, ceux qui ne sont pas connectés spirituellement. Mais si tu es connecté spirituellement, mais il y a des signes que tu vas chercher à savoir où est-ce qu'on est rendu dans ces prophéties-là, et ça va donner une bonne perspective à l'idée de où ça s'en vient. Il est-tu là? Il est où? Le GC, là, le Christ, il est-tu en train de mettre ses bottes? Il est en train de mettre ce gear de guerre, attacher ses bottes? Ou il est assis en train de poser? Qu'est-ce qu'il fait? Ça donne une bonne perspective, là. OK? Vas-y. Le livre de Actes, chapitre 2, verset 20. Parce que je sais que le JC, là, ça fait longtemps qu'il est prêt, hein? Ça fait longtemps qu'il est prêt. Ça fait longtemps qu'il est énervé. Il dit, yo! Ils sont en train de craser tout ce qu'on a pris la peine de créer. L'air, l'eau, les nations, toutes les nations, tout le monde est mad. Tout le monde est mêlé. Donc, tout ça est moi, ça me mettrait en colère, moi. OK? Tout ce que tu as bâti est en train de se faire, comment je peux dire, piétiner dessus. Tu comprends? Vas-y. Et aussi, il peut voir aussi comment les gens, ils se font passer pour les gens qui les ont tués, comment ils se font passer pour lui. Exactement. Ça peut énerver aussi, ça. Yo! T'imagines que y a un gars qui se fait passer pour toi. Non, imagine-toi, imagine je suis un top G. OK? Mais je suis un top G en arrière de la scène. Right? Je suis pas quelqu'un qui est là, je suis pas un show-off, pas un Jolet, Jolbe, là, je suis pas comme ça. OK? Je suis discret. All right? Là, il y a un gars qui se prend pour moi. Là, qui dit qu'il fait qu'est-ce que moi j'ai fait. Yo, moi, je serais énervé, oui. Je dis, mais qui t'es, toi? You know? Mais c'est exactement qu'est-ce qu'ils font au Christ. Parce que si on lit, c'est-tu Malachie, lorsqu'il dit ils ont caché la face, non, c'est pas Malachie. Ils ont caché la face des saints. C'est-tu dans Malachie, ça? Ils ont caché la face des saints. Non, c'est dans Job 29. Tu sais, il a donné le monde à le wicked. Ah, ouais. Ouais, Job et il a 9, caché la face. 24. Yes, 9, 24. On va le lire juste pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'on parle là. OK? Pour pas vous perdre là. OK? Donc, il a caché la face des saints. Mais quand il a caché la face des saints, ben, il y a des gens qui se prennent pour nous. C'est tout simplement ça. Il y a des gens qui ont pris ton identité, Israël, OK, qui se déclarent fils de Dieu devant toi, mais qui n'a rien à voir avec le Créateur. Absolument rien à voir. Vas-y, on va le lire. Le livre de Job, chapitre 9, verset 24. La terre est livrée aux mains de l'impie. La terre est livrée à qui? La terre est livrée aux mains de l'impie. Donc, ce monde qu'on est dessus, là présentement, elle a été livrée à l'impie, aux méchants, OK, aux wicked. Cette terre-là, c'est des wicked qui la gèrent présentement. All right? C'est pas toi. Il n'y a pas un blacko là en top. Il n'y a pas un top G black qui est là en haut, qui est soi-disant idôme, mais qui est blacko, qui gère les affaires. C'est pas vrai. OK? Je peux pas croire ça. Vas-y. Il voile la face des juges. Il voit quoi? Il voile la face des juges. Non, si tu as les lois, les commandements, tu les fais, mais tu es un juge, Israël. Tu es un juge. Tu es comme un juge. All right? Puis il nous a voilés. Mais c'est qui le top juge? Le top juge qu'ils ont voilé, c'est le Christ. Ouais. C'est même, bon, le top juge qu'ils ont voilé, c'est le Créateur même. OK? Ils ont dit que le Créateur était quoi? Blanc monant. OK? Ils ont dit que le Christ était quoi? Blanc monant. Fait qu'ils ont caché tout, et ils ont dit les enfants du Créateur étaient qui? Blanc monant encore. Fait qu'ils ont tout caché les juges. Right? Après ça? J'avais un Maccabée 3,48. On va le lire. OK. Alors, c'est le livre de 1 Maccabée, chapitre 3, verset 48. Et ils ouvraient le livre de la loi pour s'enquérir des choses sur lesquelles les païens consultaient les images de leurs idoles. Mais tu vois les nations sont forts là-dedans. Hein? Les Blancs maintenant sont forts là-dedans. Tout côté, ils prennent, et en plus, ils vont jusqu'à prendre même la culture de la personne.
à eux-mêmes. OK? Ils vont en Australie, qu'est-ce qu'ils disent? Je suis australien. Les aborigènes qui sont là, tu sais, les gars, les gros nains, les nains sont là, les gars sont un peu grisons, là. Mais les gars, là, qui sont australiens natifs, mais on dirait qu'ils sont plus existants, ils sont pas là. Yeah. C'est maintenant, quand tu penses à Australie, tu penses aux surfeurs. Tu penses à un surfeur, c'est un blanc monant, cheveux blonds, yeux bleus, avec un surf. Mais pourtant, c'est des aborigènes qui étaient là, dans ce continent-là. You know? Là, tu arrives ici, en Amérique du Nord, quand tu penses Amérindiens, ne va pas dire un blanc monant que les Amérindiens étaient noirs, là. Ben non, ils n'étaient pas noirs, ils étaient rouges, ils sont rouges. Ben, ils sont rouges, là. C'est pas des rouges, ils étaient noirs. OK? Les Amérindiens, originalement, ils étaient noirs. OK? Mais vu que les Blancs-Monons ont pris le territoire, ils ont pris leur histoire. Maintenant, tu as des gars, yeux bleus, cheveux blancs avec un petit ponytail, Amérindiens. You know? Ils se font même passer pour les Égyptiens. Égyptiens, exactement. Fait que partout où ils sont allés, ils se sont accaparés de la culture et de tout de la personne où ils ont conquéri. C'est ça qu'ils ont fait. OK? Ouais. Et là, mais tu penses que les enfants de Dieu, ils auraient fait une exception? Non. OK? Toi, enfant de Dieu, maintenant, tu crois que tu es blacko. Ça, c'est black. Tu es blacko. Black, c'est une couleur. Tu comprends? Fait que ils t'ont réduit juste un petit couleur. Et puis, ils ont pris toute ta culture au complet. Tu comprends? Fait que c'est ça qu'ils ont fait. Fait qu'ils ont caché la face des juges. OK? Maintenant, retournons dans Matthieu 24. On n'avait pas fini dans Matthieu 24. On va aller lire Matthieu. On n'a pas fait acte de 20? Bon, on va faire acte de 20. OK? On colle les versets et on ne les lit pas, là. On va lire les affaires comme qu'il faut lire. Le livre de Actes, chapitre 2, verset 20. Le soleil se changera en ténèbres. Là, moi, je parlais des signes avant-coureurs qui nous donnent une perspective de quand la fin arrive. Vas-y. Et la lune en sang. Combien de fois que j'ai vu la lune? Combien de fois que j'ai vu la lune était rouge? De plus en plus, hein? Parce que back then, là, il y a 10-15 ans, je ne voyais pas ça autant souvent qu'aujourd'hui. Je sors dehors, la lune est rouge, jaune. OK? Et c'est pas à cause que la lune a pris un divin, là. La lune n'a pas pris un vin, là. Non. La lune, ses yeux ne sont pas rouges, là. L'affaire est rouge, jaune. Tu vois qu'il y a quelque chose qui est bizarre qui se passe là-dessus, là. OK? Mais ça, c'est un marqueur de temps. Le relis encore, s'il te plaît? Le livre de Actes, chapitre 2, verset 20. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. En sang. All right? Vas-y. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Dans le fond, là, tu vois, on lit tout ça, ces versets-là, et le jour du Seigneur est toujours comme un peu défini comme quelque chose de terrible, quelque chose de vraiment, c'est pas quelque chose de hasardique là, c'est pas comme si quelque chose comme, c'est comme sous le pif, on fait ça comme ça. Ça, c'est un bail que le Créateur prépare depuis longtemps. Depuis même avant la création, il a déjà préparé la fin. Il est déjà en train de préparer tous les petits détails. Il a dit, bon, ça c'est mon acteur, mon héros. Voici, Israël, c'est mon héros. OK, là, mais où sont mes vagabonds? Où sont mes vagabonds? Il dit, OK, Idom, c'est mes vagabonds. Voilà, Idom, c'est les vagabonds. Et tous les autres, bon, c'est les figurants, les tchouls. Les tchouls, hein? Bon, OK. Là, à la fin, moi, je veux un gros spectacle. Gros spectacle. C'est ça qu'il veut. OK? Fait que qui qu'on est, nous, pour venir arrêter son spectacle, là? Le gars, il est en train de préparer un film d'action digne de Bacati Hollywood. Ben, plus fort que ça, là. OK? Ceci dit, on va aller dans... On va aller dans... Ah, vas-y donc. Pour les signes? Ouais. Alors, c'est le livre de Esdras, chapitre 5, verset 1. Maintenant, concernant les signes, voici, les jours viendront où les habitants de la terre
seront saisis d'une grande terreur. Sont saisis de quoi? Seront saisis d'une grande terreur. Là, aujourd'hui, les affaires se passent au Moyen-Orient, se passent en Ukraine. On est là, posé, on est tranquille. On se dit, ben non, on est bon, là, c'est bon. La guerre va pas venir ici, là. Come on, guys, pourquoi tu penses ça, là? Toujours en train de parler. T'es pessimiste, là. Hein? Parle des choses positives, là. Pourquoi tu parles pas de vacances, des blosailles, jacuzzi, hein? Tu parles pas d'affaires. C'est ça qu'Israël veut. Ouais, Il a dit. Des belles paroles. Ils veulent entendre des belles paroles. Ouais. Hein? Prospérité, bagaille. Hein? On dirait que tu es un prophète de malheur. Tiens, tu comprends? C'est ça qu'ils disent. Mais c'est vraiment ça. Si tu veux te préparer, il faut que tu entendes qu'est-ce que la vérité te dit, là. OK? On va continuer à aller lire les signes. OK. Le livre de 2 Ezra, chapitre 5, verset 1. Maintenant, concernant les signes, voici les jours viendront où les habitants de la terre seront saisis d'une grande terreur. C'est quoi ce genre de terreur-là? C'est-tu Freddy Krueger? C'est quoi la terreur? Vas-y. Et le chemin de la vérité sera caché. Le chemin de quoi? Le chemin de la vérité sera caché. Le chemin de la vérité a déjà été caché pendant X temps. OK? Comme je disais, on n'avait pas accès à lire, à écrire. OK? Et les oppresseurs ont mis un système pour nous leurrer un peu, là, un système spirituel pour nous garder dans la noirceur, pas pour te connecter avec le Créateur, là, c'est pas vrai, là. OK? Tu es assis dans une église, tu penses que tu es connecté avec le Créateur, tu es pas mal dans le champ, là. OK, guys? Comment? Mais, qu'est-ce qu'il dit? Répète-le. Et le chemin de la vérité sera caché. Le chemin de la vérité sera caché. Il a été caché. Maintenant, on reprend contact avec la vérité. OK? Là, maintenant, tu sais qui t'es. Tu sais que tu es israélite, tu sais qu'est-ce que tu dois faire, tu es moins dans le champ. Vas-y, vas-y. Et le pays sera stérile de la foi. Stérile de la foi. Et pour de vrai, si tu n'es pas israélite, pour de vrai, là, la foi, tu n'as pas de foi, tu es un peu... tu n'as pas de foi, comment je peux expliquer ça? C'est comme si tu es vide de sens. Parce que dans tout ce que tu fais dans la vie, il faut que tu aies une certaine foi qui te pousse à faire des actions, à faire des choses, dans n'importe quoi. Tu dois croire qu'est-ce que tu fais. Tu vas dire là, oui, je veux faire ça, je veux faire ci, mais j'y crois pas. Mais tu vas faire quoi? Tu vas faire ça. C'est ça que tu vas faire, oui. Tu comprends? Fait qu'il faut que tu aies une foi. Fait qu'imagine, tu es dépourvu de foi, mais spirituellement parlant, mais tu es vide de sens. Vas-y. Et l'injustice augmentera au-delà de ce que tu vois toi-même. Et qu'est-ce qu'on voit là, aujourd'hui? La petite madame qui se fait tirer, hein? C'est de l'injustice. Quand on voit des petits jeunes qui se font lynch ou des situations judiciaires qui n'ont pas de sens, tu comprends? Mais ça augmente de plus en plus, ces affaires d'injustice, là, d'incompréhension. Tu ne comprends pas. On dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là? Continue. Verset 8. Il y aura aussi le chaos dans beaucoup d'endroits. Le où? Il y aura aussi le chaos dans beaucoup d'endroits. Mais le chaos est partout, hein? Souvent, vas-y. Et le feu éclatera souvent. Et les bêtes sauvages erront au-delà de leur repère. Et les femmes menstruelles... Attends, là, il disait que le feu éclatera souvent et les animaux sauvages, mais iront ailleurs, tu comprends? Mais qu'est-ce qui arrive dans les feux de forêt, là? Mais il y a de plus en plus de bêtes sauvages qui sont dans les endroits plus ruraux. Tu vois, il y a des ours qui sont dans des places. Tu dis, mais qu'est-ce qu'ils font là, l'ours? Tu rencontres des ratons laveurs, mais qu'est-ce qu'ils font ces ratons laveurs là? Partout, là. Tu comprends? Mais parce qu'ils quittent les régions qui ont été brûlées par le feu et ils se ramassent dans des villes. Mais c'est de plus en plus actuel parce qu'il y a de plus en plus feux de forêt, etc. Tu vois? Vas-y. Et les femmes menstruelles produiront des monstres. Et il dit quoi? Et les femmes menstruelles produiront des monstres. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que beaucoup de femmes, vu qu'ils vivent seuls, indépendants, bien sûr, indépendants et seuls, bien sûr, mais qu'est-ce qui arrive? Tu élèves ton enfant tout seul, avec beaucoup d'amour, bien sûr, mais cet enfant-là devient un petit monstre. Ouais. C'est ça qui arrive, oui.
On peut le voir aussi, même dans les villes comme Chicago. Chicago, c'est des Ouais, monstres. des tueries qui se font. Là. Yo, ski mask. Les Ouais. gars sont là. Yo, Ouais. yo. C'est ça qu'ils font, oui? Ouais. Yo, c'est épeurant. Des petits jeunes de 9, bon, je ne dirais pas 9 ans, là, mais 12, 13 ans, Ça commence armes, très jeune. Yeah. bâton, ski masque, puis ils vont prendre ton argent là sur toi. Mhm. Tu comprends? Parce qu'il n'y a pas de père. Les pères sont où? En prison. Les pères ne sont pas présents. OK? Mais tout ça fait partie des signes précurseurs que l'avènement vient. OK? C'est à toi d'ouvrir tes yeux pour voir ces signes-là, bien sûr. Right? Je ne sais pas s'il y avait d'autres signes. OK. Là, maintenant, on va aller dans... Attends. Où est-ce qu'on pourrait aller? OK. Hein? Ouais, ouais. All right. Attends, mais j'ai le frère Don. Je ne sais pas si Don pourrait nous saluer. Tout, je veux les majuscules, je veux les points. Don est là, hein? OK. C'est qu'on va enlever lui. Non. OK. Bon, c'est pas grave. Parle 2 secondes, je vais juste aller aux toilettes 2 secondes. Ok. Alors, je vais aller dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6. « 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6. Ça dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Donc, comme le frère a dit, avec tout ce qui s'en vient, il faut qu'on soit actif, il faut qu'on soit réveillé. On ne peut pas ne pas prendre en considération tous les signes des temps. Je vais relire le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Soyons sobres, hein? Ouais. Veillons. Soyons sobres. Les gars sont sous le porté. Oui, il ne faut pas. Ils ont porté là. Ou pas comme jazz là. Mais jazz là vient dans Montréal. Jazz. Mais non, c'est d'ambiance, toute journée d'ambiance. Bon! T'es allé. You know? C'est pour ça qu'il dit de veiller, guys. Yeah. All right? Retournons dans Matthieu. On va retourner dans Matthieu. Matthieu 24. Le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 3. Mhm. Il s'assit sur la montagne des Oliviers Mhm. et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il Mhm. et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? La fin de quoi? Et de la fin du monde. Mais la fin du monde, là, comme qu'ils ont, tu sais, là, qu'est-ce que, à la télé, ils essaient de nous mettre dans la tête, nous birons, la planète numéron, là, il y a une météorite qui va frapper la Terre, fracasser la Terre, et la Terre va exploser, puis il n'y aura plus personne sur la Terre. Non, c'est pas ça la fin du monde. La fin du monde, c'est la fin de Édom. C'est la fin d'Édom, hein? Et le début de qui? De Jacob, qui vient tout de suite après. OK? Parce que le monde, la définition du monde n'est pas toujours cette définition-là qu'on a dans Jean 3,16. Le monde, il a tant aimé le monde. Le monde peut être, si tu vas chercher sur Google la définition de monde, ça peut être, il y a plusieurs genres de monde. Il y a le monde du sport, il y a le monde animal, il y a le monde, comment je peux dire, le monde des mammifères, le monde, mon monde à moi, ton monde à toi. Tu vois? Fait que le monde, la définition de monde peut signifier beaucoup de choses. Mais la fin de ce monde, du monde,
mais c'est la fin du rulership, comment je veux dire, de la domination de les gens qui ont la terre entre leurs mains présentement. C'est cette fin-là qui s'en vient pour ces gens-là. Right? Et c'est pour ces mêmes raisons que ces gens riches, mais ils se baptisent quoi? Des banqueurs. You know what I'm saying? Ils se baptisent des banqueurs. Pourquoi ils se baptisent ces banqueurs-là? Right? All right. Mais comment on peut se préparer pour cet avènement-là? OK? Comment on se prépare pour cet avènement-là? Là, on va aller dans Acte 29, Acte 5, 29, je crois. Acte 5, 29, ça nous dit... Attends, je vais aller voir 2 secondes. Acte 5, 29, 5, 29, je crois. Toujours ma Bible virtuelle. Attends. Acte 5, 29. Non, c'est pas ça que je veux. Il dit, repentez-vous. Bon, va dans Acte 5, on va lire 35-36. Ou on peut même lire le 34. All right. Le livre de Actes, chapitre 5, verset 34. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites. Hommes du monde ou hommes israélites? Hommes israélites. Donc, ça a toujours été israélites qui sont en question, là. Vas-y. Prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Theudas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Verset 37. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Continue. Verset 38. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Laissez-les quoi? Et laissez-les aller. Donc, qu'est-ce qu'on lit là? Dans le sens que pour se préparer à ce temps fastidieux là, qui s'en vient, là, OK? Dans le sens qu'il y a des hommes ici, des prophètes ou des serviteurs du Créateur qui font un travail, OK? Mais ce n'est pas tout le monde qui peut suivre ces gens-là. Parce que suivre quelqu'un qui est choisi ou touché par le Créateur à faire un travail, mais c'est une vie, je pourrais dire, c'est une vie tumultueuse. C'est une vie ardue, là, difficile, qui n'est pas fait pour tous. OK? Fait il te dit, laisse ces gens-là tranquilles parce que, écoute, si tu empêches ces gens-là de faire leur travail, mais il y a une fin pour toi aussi. All right? Qu'est-ce que j'essaie de dire là-dedans, c'est que il y a une préparation à faire. Et il faut que tu sois avec les bonnes personnes pour réussir à cette épreuve qui s'en vient, pour le vrai. Okay? Il faut que tu sois avec les bonnes personnes, mais les personnes solides dans la parole pour parvenir à sortir de sa vainqueur. Parce que plusieurs Israélites pensent qu'ils vont faire ça tout seuls, dans leur petit coin. Tu comprends? Mais c'est faux, guys! Je sais que nous, on aime ça être seul, on aime ça faire nos affaires tout seul. Non! Parce que le Créateur va venir te chercher pour t'amener où? Dans un désert. OK?
dans le désert, on peut trouver, lorsqu'il va nous amener dans le wilderness, dans le désert, OK? Il va nous amener dans le désert. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans ce désert-là? Est-ce qu'on va aller jouer au bingo? On va aller jouer on va aller jouer au domino? Des cabesses? Non. OK? Il y a un test qui va se faire dans ce désert-là. Si tu n'as pas l'habitude d'être accompagné de frères et sœurs, OK? Si tu n'as pas l'habitude de gérer l'impatience, gérer la colère, gérer la tristesse, gérer les émotions, tout ça, ben arriver dans ce désert-là, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire la baboune? Tu vas faire la baboune comme ça toute la journée? Non, ça ne marchera pas. OK? Fait que c'est pour ça qu'il est primordial d'être capable d'être en communauté, guys. OK? Il ne faut pas que tu restes derrière ton petit ordinateur caché et puis on ne voit pas. Il faut que tu te tiens en groupe pour pouvoir exercer ces, comment je peux dire, ces vertus. OK? La patience, etc. Il faut que tu te tiens avec des gens pour être capable de les faire. Sans ça, l'épreuve dans le désert sera difficile. OK? Ou même impossible pour certains de passer à travers. Right? Fait qu'il y a une préparation à faire, Israël, avant que ce jour fastidieux vienne tomber sur notre tête. OK? Parce que c'est pas si cette journée-là va venir, mais c'est vraiment quand qu'elle va venir. Parce qu'elle va venir pour de vrai. Right? Nous, on voit l'épreuve, on voit là. Tu le vois, là, le camion, si tu es sur la route, là, tu vois le danger. Le camion s'en vient à une vitesse, tu le vois que ça approche, mais tu vas te tasser, là. Tu n'attends pas que le camion te frappe. Tu vois le danger. OK? Fait que c'est ça. Ceci dit, va dans Ézéchiel 30, maintenant 3. Ézéchiel 30 et 3. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 30, verset 3. Car le jour approche, le jour de l'Éternel approche, jour ténébreux, ce sera le temps des nations. Donc, tu vois, on n'arrête pas de répéter, c'est de la répétition. Le jour de Créateur s'en vient, c'est le jour des nations. OK? Et le Créateur, là, lui, il a préparé des jugements pour chaque nation. Chaque nation a leur jugement préparé pour eux. Tout le monde a leur petite surprise. Leur petite surprise, ben, les cadeaux. Chaque personne va avoir leur petit cadeau. Hein? Mais ce n'est pas des cadeaux agréables. You know? Ça ne va pas être des cadeaux agréables. Mais chaque nation a leur dû. All right? Par rapport à leurs gestes qu'ils ont fait. Right? Et on a le frère Éliseux. On va aller dire un salut à notre frère Éliseux. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Yeah. How you guys doing? We fine. Yeah, I'm here with. Hey. Hi. We're at AMW. So everything going? Yeah, we're good. I have to speak to you. Well, I have to speak to you about upgrading the equipment. Yeah. Because I find out something where we could be able to get 4K quality. So when we go on the road and stuff, we'll be able to. We're going to talk about it. All right. Yeah. So now we're talking about the judgment of the nation. Ah. Yeah, we were talking about this. So, well, yeah. They got a lot of judgment coming. Yeah, judgment coming. Did you hear about the pager explosion? Yeah. You heard about that? Yeah, I keep in track. Yeah. I hear what it is that Hamas told all their generals to basically drop the phone because they feel they were getting tracked by phone and use pagers. But come to find out, the pagers them that they got in the shipment got into Israel hands first, and they implanted explosive in the pagers. You see?
That's crazy. That's what they've been saying. I was watching I have this whistleblower guy that the FBI following in the States, and he was speaking about it. So Yeah. I don't know. That's what we're saying. Everything is crazy. It getting crazy. It getting real crazy. They getting real crazy because now for the average citizen, Yeah. how you so sure that your phone can't blow up? How you so sure? know. We don't know. No. I was saying that before, back then, you can take off the battery. Yeah. But now you cannot take it off. It's Nope. sealed. You know? It's So that yep. can blow up any time. Exactly. So we gotta be careful with technology. Well, it's either we go back to old Motorola, old Nokia. the big phone, yeah. The big Or phone. the phone. You know the phone? Yeah. we go back to that. For now, Because, you know, we for can now. go back to the smoke. Yeah. Or Telegram. You know? We're gonna make some smoke to speak. And send signal something. Yeah. Because it's real crazy. And last night I heard too that they kill another general of Hezbollah. Yeah. And I was saying, you keep killing their general, top G general. You think they're gonna let that pass? No, Nope. Man. It's finished, man. Nope, but that's the thing. Israel, how they playing? How Israel playing? Israel playing as Israel playing without moving. How they playing? They playing wild. If it had to be a game of chess, Israel right now would be in a position where Russia or Iran could pull checkmate on them anytime. Yeah. And that's why Iran ain't strike as yet, because they're moving strategic. Moving strategic. Yemen strike them last week. Israel. Yeah, Yemen strike them last week. Yeah. The Iron Dome is not working. Alexa, Chuvao, Resla. Oh, yeah. So the Iron Dome is not working properly anymore. Yeah, because you've been bombarded everywhere. Exactly. Yeah. So they are in trouble. All right. Okay, so brother, we're gonna keep in touch. We're gonna call you later on. Yeah. We're gonna continue our show. All right. All right. Shalom. Yeah. Donc, on a fait un petit salut à notre frère Eliezer. Puis, c'est ça. Fait que, tu vois, la façon qu'il l'a dit, c'est que les affaires de pager qui explosent, c'est vraiment... je sais pas comment je peux dire ça. Yo, c'est digne de la sorcellerie. Ouais. OK, t'as ton petit pager, blip, 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 bon, t'exploses. What's up? You know? En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que le jour de la fin s'en vient très vite. Est-ce que tu as pris garde? Est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que tu te prépares mentalement, spirituellement à cette journée-là? Parce que cette journée-là peut venir sur toi comme un voleur. OK? Si tu n'es pas bien préparé. OK? On a un précepte, vas-y. Parce que c'est ça, il faut aussi savoir c'est qui va être touché pour pouvoir éviter ça. C'est dans 2 Esdras, chapitre 15, verset 24. Malheur à ceux qui ont péché et qui ne respectent pas mes commandements, dit le Seigneur. Je ne les épargnerai pas. Et vas-y quoi? Je les épargnerai pas. Donc, tous ceux qui disent que les lois de Dieu, c'est pas pour nous. Il ne faut pas, les lois de Dieu, c'est disparu. Dieu nous aime, Dieu, c'est l'amour. Il te dit, si tu n'obéis pas à ces lois, il ne va pas t'épargner. Beaucoup d'Israélites vont succomber aussi. Ils vont succomber à ça. OK? S'ils ne respectent pas les commandements. Exactement. Vas-y. Je ne les épargnerai pas.
Et vous, enfants infidèles, ne polluez pas mon sanctuaire, Mhm. car le Seigneur connaît tous ceux qui se sont rebellés contre lui. Donc, toi, là, les gars comme Pop Daddy, là, hein, ils sont là, take that, take that, take that. Les gars sont en dedans, OK? Mais le créateur sait que tu es, you know, tu peux te cacher. Parce qu'on dirait, dans ces temps-là, là, dans ces derniers temps, on dirait tout se dévoile, hein. Ouais, Tous les malfaiteurs, Joel Buss sort, il sort. Tout le monde sort. Tu vois? Là, tu vois, c'est Puff Daddy, mais là, Jay-Z va suivre. Les Beyoncé de ce monde va suivre. Tu vois? Fait guys, take that, hit it. You know? Vas-y. Car le Seigneur connaît tous ceux qui se sont rebellés contre lui. Tous ceux qui se sont rebellés, il le connaît. Vas-y. Donc, il les livrera à la mort et au massacre. Il le livrera où? À la mort et au massacre. Ça, c'est le Dieu qu'on sert, guys. Je ne sais pas quel Dieu qu'ils nous ont donné. Krusty Clown. Je ne sais pas. Oui, on lit la même Bible. Dieu est amour inconditionnel. Dieu nous aime tant. Mais non! Moi, j'étais tanné d'entendre ces vieux musiques-là, pour le vrai. Chaque fois que j'allais à l'église, la seule chose que les gens chantaient, Dieu nous a aimés. C'est ça, oui. Dieu d'amour. Dieu est amour. Mais là, quand tu lis la Bible, tu ouvres la Bible, c'est mort, tu ris. Vengeance, tuer. Qu'est? Non? Vas-y. Car des calamités sont venues sur toute la terre. Des quoi? Car des calamités sont venues sur toute la terre et tu y resteras. Et ça veut dire, si tu es pécheur, calamité va être là, tu vas rester là. Là, tu vois le chariot passer. Chut. Hein? Tu vois, Brother Olivier est là. Oh, mon cher, on parle dans le chariot là. Tu es pas dans le chariot. Le feu s'en vient. Tu vas pas rester là dans le feu. You know? Moi, je veux partir, moi. Vas-y. Car Dieu ne vous délivrera pas parce que vous avez péché contre lui. Si t'es pécheur, t'es chiré, guys. Le seul moyen de s'échapper, c'est pas comme les autres ils font, c'est pas c'est pas bâtir des bunkers. C'est pas aller dans une autre planète. C'est la seule solution qu'on a de nous en sortir, c'est de retourner aux lois. Retourner aux lois. Guys, c'est important pour le Créateur. Ne serait-ce que tu ne crois pas vraiment, mais moi, j'aurais pris une chance au moins. Je dis, ben là, mais mon frère, qu'est-ce qu'il dit? On ne sait pas. Fait que, mon frère, les lois. You know? On va dire un salut à notre frère Don. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Comment allez-vous? On est là, salut, on est là. Shalom, comment tous les autres qui écoutent? Je vous salue. Yes, shalom, shalom. Toujours intéressant. Il y a un précepte qui colle avec Jérémie 30:11. Jérémie 30:11. Allons le lire, on va le lire ensemble. On va le lire. C'est le livre de Jérémie, chapitre 30, verset 11. Ça dit, car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité. Mais là, ok, là tu vois, Kumbaya, Kumbaya. Mais Kumbaya, écoute Kumbaya. C'est où le Kumbaya pour de vrai? Il a dit, j'anéantirai toutes les nations où je t'ai dispersé. Ok? C'est-à-dire, tous les côtés, toutes les places où tu es, israélites, ok? Mais le Créateur ne va pas venir et dire, bon, ok, bon, guys, ok. C'est pour ça qu'il a dit qu'il va séparer les moutons des chèvres. Hein? C'est ça, oui? Pourquoi tu penses qu'il va faire là, le tri? Parce que bon, il va dire, bon, les petits moutons à droite, les chèvres là à gauche, son petit brebis, son petit chèvre. Tu sais, quand son petit cabrit, gauche, pour passer au feu, du feu. Tu comprends? Vas-y, lis-le encore, parce que les gens, ils prennent pas. Parce que là, on fait la vidéo comme ça. C'est surtout la fin du verset, de la dernière phrase est touchant. Parce qu'il nous dit, je ne sais pas la version qu'il a, mais la fin, il dit, je ne peux te laisser impuni. Avec nous qui parle. C'est comme si j'aurais pu vous faire quelque chose pour vous, mais je ne peux pas vraiment. Je suis obligé de vous punir. Cette partie-là.
Faut le relire encore, puis la fin, là, est Relis-le, vraiment... relis-le. Le livre de Jérémie, chapitre 30, verset 11. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. Je ne veux pas te laisser impuni. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour nous, dans notre sens à nous, c'est que le Créateur nous a toujours punis à mesure. C'est-à-dire, il n'a pas laissé la colère lever trop haut sous notre dos. Tu vois? Fait qu'il nous a toujours punis à mesure où ce qu'on a péché. OK? Tandis que les nations, eux autres, n'ont pas eu cette chance-là. Là. Pas eu la chance. Quand un parent dit à son enfant, bon, je te pardonne, mais il faut me caler quand même. Yo, c'est terrifiant pour de vrai. Hein? J'ai passé quelques fois là-dessus. Là. You know? Besoin, oui. J'ai besoin de toi, là. C'est bon. Okay? Salut à tous. Bon précepte, frère. Tu as un autre précepte? Ouais. Vas-y donc. Non, Vas-y donc. OK, on continue, frère. Dans le livre de Apocalypse, chapitre 18, verset 4, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Là, il y a des gens qui pensent que là, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Là, il y en a quelques années de ça, ils sont partis en Égypte, ils sont sortis des États-Unis. Il faut sortir de Babylone, il faut partir. Non, c'est pas ça que ça dit, guys. OK? Ça dit sortir d'entre elles, mon peuple, mon peuple. Le Créateur a précisé mon peuple. C'est-à-dire, sors de doctrine, sors des choses que le Créateur, qui rend le Créateur en colère. Parce que le Créateur est en colère tous les jours contre ces nations-là. Tous les jours, la colère est en train de monter. Tu vois? S'il voudrait vraiment sauver le monde, il aurait dit sortir au milieu de qui? Ça n'aurait pas de sens. Il aurait dit tout le monde rentrer dans les lois. Mais... Exactement. Ça dit sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. C'est déjà prévu leur fléau. C'est déjà prévu. Il n'y a rien que toi, tes petits bras peuvent venir changer. Ouais. Tu ne vas pas venir changer l'humeur ou le script que le Créateur a mis en place. Qui toi t'es pour venir changer? Oui, mais Seigneur, il faut... Non, Seigneur. Non, tu ne peux pas faire ça, là. Ouais. C'est déjà préparé, écrit, c'est déjà envoyé, là. OK? Fait que là, maintenant, le gars, c'est comme si tu as des frères ou tu as des sœurs, la mère est en train de discipliner l'enfant, mais toi, tu vois ton frère en train de se faire prendre calé, là, tu rentres dans l'affaire. Tu rentres dans l'affaire, là, ça a déjà arrivé, tu comprends? Là, tu rentres dans l'affaire parce que tu ne veux pas que ton père bat ta sœur ou bat ton frère. C'est tout. Là, tu arrives, tu râles le ceinturon. Là, non, papi, non! Là, ton père, il ne t'occupait même pas. Tout d'un coup, bon, bah, tu vas virer sous. Là, tu vas manger des coups de ceinturon aussi. Fait que le Créateur, qu'est-ce qu'il dit? Le Créateur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh, j'ai pas affaire avec toi. Qu'est-ce que tu veux prendre le ceinturon dans mes mains? Attends, tu veux dire quelque chose? Non, c'est toi qui me fais rire. Mais en même temps, on rappelait quelque chose, j'ai toujours pensé, quand il dit sortir du milieu d'elle, tu sais que quand le temps viendra, où est-ce que Yahweh Shai va se présenter avec les avions et tout ça, où est-ce qu'il va falloir qu'il y ait une guerre entre eux et les nations. Beaucoup parmi nous seront dans l'armée. Tu sais très bien qu'ils sont en train de recruter. Il y en a déjà qui sont dans l'armée. Tous les Biden qui vont s'intégrer dans l'armée pour avoir leur citoyenneté et tout ça. Mais quand le temps viendra, ils vont devoir aller affronter l'armée de Yahweh Shai. Donc, quand il dit sortir du milieu d'elle, mon peuple, ça veut dire que comme tu viens de dire, là, je vais les taper, mais vaut mieux pas être là-dedans, vous autres. Donc, malheureusement, ils viennent pour nous libérer, mais parmi nous qui vont être dans leur armée, avec l'ordre que certains de nous vont recevoir, ils vont se battre contre les mêmes personnes, les mêmes anges, les mêmes Yahweh Shai qui viennent pour les sauver, en d'autres mots. Ils savent même pas. Exactement. Et tu sais que ça s'est passé dans la guerre du Vietnam. Quand les États-Unis sont allés en guerre avec le Vietnam, les Vietnamiens, là, les petits villageois, là, ils disaient ça aux petits Américains noirs. Là. Ils disaient, yo, c'est pas votre guerre, ça, guys.
Pourquoi vous vous battez avec eux? Pourquoi vous vous battez pour eux? Les gars ne se respectent même pas. Vous ne respectez même pas. Ils ont resté devant en plus. Hein. Oui, puis ils les mettaient en front line, là. Tu comprends? Fait que beaucoup de petits Vietnamiens disaient, yo, guys, les Noirs, vous, les Blacks, là, c'est pas votre guerre, ça. Retirez-vous de là. Tu comprends? Mais c'est exactement le même principe. Tu comprends? Vas-y, lis-le encore. Le livre d'Apocalypse, chapitre 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Mon peuple. Ouais, vas-y. Afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Parce qu'il y a des fléaux qui sont préparés pour ces nations. Ouais. Là, maintenant, si tu vas te mêler, Kumbaya avec ces nations, tu vas manger des coups. Ouais. Tu vas manger des coups. Et là, quand on allait à l'église, souvent, tu sais très bien le peuple que le pasteur parle, du peuple de Dieu. Le peuple, c'est un peuple chrétien ou un peuple adventiste ou un peuple de l'église. Même si c'est pas d'église qui n'est pas écrit dans la Bible. Donc, le peuple qu'on parle, qui sortait du milieu d'elle, mon M-O-N, peuple possessif, on parle du peuple d'Israël. Jérémie 31, je crois. Eux autres, dans leur tête, là, c'est comme si sorti de l'église Joubéa, viens dans l'église Mélec. Sorti parmi tant d'eux. Les Haïtiens, ils ont 4000 églises, là. C'est l'église qui est bon. Fait que sors parmi tant d'eux. C'est ça. Quand on lisait pas, moi, quand je lisais pas, quand j'allais à l'église, c'est ça, je lisais pas. Je chantais danser. Mais tout le temps, j'entendais mon peuple, mon peuple, mon peuple. Ça me concernait parce que tu prends ça de la bouche du pasteur, la vérité sort de sa bouche dans ta tête. Donc, tu te dis, mon peuple, ça doit être nous tous. Mais la Bible spécifie c'est quoi le mon peuple. C'est pas tous les peuples, c'est son peuple d'Israël, Yahshua, you know? That's it, oui. That's it. Mais je ne sais pas pourquoi beaucoup n'acceptent pas ça. Ils veulent parce qu'ils ne le lisent pas. Mais en aucun cas, tu lis dans la Bible que le Créateur se préoccupe de tout le monde. Il se préoccupe que de son peuple. C'est son peuple. OK? Finis par le lire. Verset 5. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Il dit quoi? Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et lui, le Créateur nous dit que, parce que moi je disais que le Créateur nous punissait à mesure. Ça nous empêchait de cumuler des péchés pendant des générations. On est punis, tu vois. Mais les nations, eux autres, c'est pas le même cas. Leurs péchés s'accumulent. Dans le fond, les péchés de Caïn se sont accumulés depuis Caïn jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont jamais été punis, là. Les nations autour n'ont jamais été punies. Nous, là, on est sortis, on a émergé en tant que nation où? En Égypte, oui. Comment? Esclaves, oui. Pourquoi? Parce qu'on a payé pour tout ce qu'on a fait back then, dans le temps de Caïn, d'Adam. Il fallait payer. C'est pour ça qu'on a émergé dans un environnement d'esclaves. Tu vois? Mais les nations, eux autres, là, ils n'ont jamais payé rien. Tu comprends? Les Caïens n'ont jamais payé. Les autres peuples, là, sous-peuples là, qui étaient parmi les Adams, tout ça, là, mais tous ces gens-là n'ont jamais payé tout ce qu'ils ont fait. Okay? Jusqu'à aujourd'hui, accumulation. Le Créateur a dit que leurs péchés montent jusqu'au ciel. D'une manière ou d'une autre, il faut aussi rappeler, si on tourne en arrière, que les nations connaissent les lois un peu parce qu'on vient tous de Noé. Exactement. Et aussi, Édom, de là où il vient, son père lui a quand même dit les lois un petit peu, donc ils ont désobéi. Édom, il n'y a personne d'autre que Édom qui connaît mieux les lois. Okay? Édom, là, je te dis, il y a des lexicales, il y a des dictionnaires, il y a toute une affaire. Il connaît les lois, il l'a mis. OK? Donc, il sait c'est quoi. Mais c'est un choix volontaire de ne pas les faire. Un choix volontaire de le faire au contraire. De toute façon, même s'il aurait voulu le faire, il n'est pas fait pour le faire. Et donc, n'est pas fait pour faire les lois. D'ailleurs, j'ajoute que dans Maccabée, ils le disent, je ne me rappelle plus si vous l'avez déjà lu, mais ils le disent, mais c'est vraiment sérieux. La seule façon de mettre nous autres, les Israélites, enchaînés en esclavage, et c'est pour ça dans le temps où qu'on a des discussions avec d'autres personnes, ils nous disent toute la Bible vous a mis en esclavage. Je ne sais pas pourquoi vous prenez ça. La seule manière de nous mettre en esclavage, il faut connaître cette Bible-là bien. Ça veut dire pour moi,
vu qu'ils ont tous participé, pour moi, leur système intelligence en l'air, ils connaissent très, 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 très bien ce livre-là. Parce que c'est en le connaissant qu'on arrive à mettre le porc, le cochon tellement bas prix, là, à créer, à inventer le bacon, à faire tout ce que tu veux qui soit parfait. Et c'est en le connaissant très bien qu'ils font tout l'opposé de ce que le créateur veut, parce qu'ils sont carrément ils font carrément leur rôle sur cette terre. Donc, pour faire l'opposé, il faut savoir c'est quoi qu'il a besoin, et tu fais l'opposé. Il faut quand même savoir très, très bien. Donc, toutes les archevêques, les papes et tout ça, toutes ces conneries-là qui sont en train de s'assembler, là, ils ne s'assemblent pas pour rien. C'est des gens intelligents, ça. Ben oui. Mais attends, on va lire Ézéchiel 28, 3. Ça va nous le dire. Ézéchiel 28, 3. OK? Non, Ézéchiel 28, 3. Parce que comme tu dis, tous ces gens-là, là, ils ont des fractions. C'est pour ça qu'ils ont inventé leurs fractions Illuminati, maçonnique, dragon, Rose. Paquet d'affaires fractions, c'est pour un peu gérer la connaissance qui est véhiculée dans le monde, tu vois. Fait que eux autres, knowledge is power. Power au-dessus de ceux qui ne savent pas. Vas-y, on va lire le Ézéchiel 28, 3. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, verset 3. Voici, tu es plus sage que Daniel. Qui est quoi? Tu es plus sage que Daniel. Ben, on va lire le 1 jusqu'à 3. On va juste prendre le contexte. Vas-y. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Vas-y. Dis au prince de Tyr. Au prince de Tyr, de qui? Au prince de Tyr. Qui est. Vas-y. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je me suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Qui a fait ça? On parle des Idomites, tu vois? Des nations, les gens qui sont top G dans ce monde-là. Tu vois? Vas-y. Toi, tu es homme et non Dieu. Tu es homme. Bon Dieu, le Créateur va les rappeler. Vas-y, hey, gars, tu te prends pour Dieu? Tu comprends? Tu te prends pour Dieu? Je vais te rappeler qui tu es. Je vais te remettre à ta place. C'est ça que le Créateur a dit. Vas-y. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Tu vois, il prend sa volonté. Il fait des changements climatiques, changements dans l'air, dans l'eau, les gens, tout. Il presse tout. Il se dit, bon, moi, je suis comme Dieu. Si, bon, mais ils vont jusqu'à dire, mais s'il existait un Dieu, il viendrait. Et tu comprends? C'est moi, Dieu. Vas-y. Verset 3. Voici, tu es plus sage que Daniel. Ça veut dire quoi, plus sage que Daniel? Ça veut dire ils ont la connaissance. Ils savent, là. Il n'y a pas de secret, là. Ils savent. C'est juste qu'ils sont incapables de le faire. On l'avait vu sur les vaisseaux, là, que le Créateur a choisi un vaisseau comme qu'il a choisi Jacob et Issou. Un vaisseau de gloire, puis un vaisseau de déshonneur. Donc, le vaisseau des honneurs est fait pour faire ça. Il a été créé. Il ne peut pas faire autrement. C'est plus fort que lui. Même s'il connaît la loi. Puis, le Créateur est tellement sophistiqué, il a mis la loi dans ses mains. Il a mis la connaissance dans ses mains. C'est-à-dire que lorsqu'il va être jugé, c'est quand même un bon point que tu dis, parce qu'on sait qu'ils nous ont tout volé, right? Ouais. Ils ont volé nos livres, ils ont volé notre connaissance. À la place de l'utiliser pour essayer d'être pieux, ils ont juste essayé de nous shut down un peu plus. Exactement. Mais ils auraient pu utiliser ce savoir-là pour le bien. Pour le bien. S'ils avaient du bien dans eux. Là. Ben oui. Là, tu as les small hats qui savent, qui disent qu'ils sont fils de Dieu, mais tout ce qu'ils font, c'est porno, hub, c'est voler, c'est l'argent, c'est tout un paquet de teintés sur la terre. Tu comprends? C'est-à-dire que tu as cette connaissance-là, là. Avec cette connaissance-là, là, les nations pouvaient rendre cette terre-là un paradis comme il devrait être. Paradis. Il y a le temps, ça fait déjà 6 ans à peu près que je suis dans le réveil. Ça fait déjà 5-6 ans que je suis dans le réveil. Je me rappelle, il y a longtemps, il y a 6-7-10 ans, et vraiment fort, les Israélites projetaient ce qui se passe, que ça allait se passer.
mais on dirait que c'était nouveau. On dirait qu'il parlait dans le vide. Mais il parlait à voix haute dehors. Je suivais les groupes GMS, IYC, tout ce monde-là. Je les entendais parler, c'est comme ça que j'ai entendu la parole. Il parlait, puis il disait America va être ici, il va y avoir une guerre, il va y avoir race contre race. Il disait tout ce qu'ils allaient avoir, mais aujourd'hui, aujourd'hui, je me dis, mais tous les gens qui ont entendu ça il y a 6, 7, 10 ans, aujourd'hui, ils doivent se dire, mais ces gars-là, c'est pas n'importe quoi, là, parce que ce qu'ils disent, c'est exactement ce qui se passe. Exact. Et ils l'ont dit, on l'a dit à l'avance quand ils l'ont dit. On l'a dit à l'avance. C'était vraiment bien. Exactement. Exactement. Combien de vidéos qu'on a fait parlant de guerre russe contre le groupe européen. Mais c'est ça qui est en train de se manifester là, présentement. Tu vois, la Russie est en train de se battre contre NATO. Tu vois? Moi, j'ai même l'impression qu'il a écouté les Israélites. C'est pour ça qu'il prend force comme ça à avoir confiance en lui. Il a peur de rien, ce gars-là. Parce qu'il nous a écoutés. Il nous a tellement écoutés qu'il a carrément déclaré en Russie, il ne veut pas de Jésus blanc. Là. Il dit tout le monde, c'est le Christ noir. Compris, il a dévoilé les Israélites, les vrais Israélites. C'est parce qu'il nous a écoutés. Son service d'intelligence lui a dit, yo, c'est ça. Là, maintenant. Savoir, parce que tu vois, dans Ézéchiel 38, je ne sais pas si on peut le lire, Ézéchiel 38, quand il dit que le evil thought qui va venir dans son mind pour aller attaquer Israël, mais le Créateur a dit, ne sais-tu pas qu'ils sont là? Parce qu'il sait qui on est. Tu comprends? Il n'y a pas d'excuse. Le Créateur, je ne sais pas si on peut aller voir dans Ézéchiel 38, voir. Okay? Là, tous ces gens-là, ils savent très bien qui ils sont. Il peut avoir feu vert pour attaquer là-bas. Tu vois, comme il peut avoir feu vert pour attaquer parce que le Créateur s'est arrangé pour pas qu'il y ait beaucoup d'Israélites qui puissent descendre là-bas. Pour une raison que ce soit, même avec toutes les endroits où on peut voyager, mais on va pas vraiment s'établir là-bas. Non, exactement. Parce que tu vois, comme à la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il dit que tous ceux qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre du Créateur, mais c'est tous les gens comme ça qui ont été touchés à la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, là, c'est plus c'est une guerre entre Idomites, nations qui se battaient entre eux, qui se déchiraient entre eux. Okay? Présentement, c'est les autres qui sont en train de se déchirer entre eux. Mais les serviteurs du Créateur vont être préservés, no matter what. Tu l'as? Oui, je pense que c'est verset 10. Vas-y. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 38, verset 10. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur. Le cœur de qui? Ben de Vladimir Poutine ou bien de la Russie ou de l'ours ou le dirigeant qui va diriger là-bas, vas-y. Et tu formeras des mauvais desseins. Un mauvais dessein? C'est quoi ce dessin-là? Vas-y. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fondrai sur des hommes tranquilles. Des hommes tranquilles. Nous, là, on va partir, sortir du désert. Là, on a le Créateur, le Christ Jésus va déboussailler tout le dusty qui sont sous nous, nettoyer poussière, retirer toute tête sous nous. Là, on va aller tranquillement en Israël. Vas-y, qu'est-ce qui va arriver? En sécurité dans leur demeure. Non, on va être en bas sur un pied mango, pieds avocats, on va être tranquille, posé. Qu'est-ce qu'ils vont faire, eux autres? Vas-y. Tous dans des habitations sans murailles. Sans murailles, ça veut dire poser sécurité. Vas-y, full. Vas-y. Et n'ayant ni verrou, ni porte. Il n'y a pas de porte, on est posé là. Ça veut dire que sécurité 100%. Vas-y. J'irai faire du butin et me livrer au pillage. Donc, lui va se dire, on va attaquer ces gens-là. Parce qu'à la fin là, de tout ça, ils vont gagner. C'est sûr, on sait qu'ils vont gagner cette guerre-là. Et ils sont confidents qu'ils vont gagner. Hein. C'est pas les mêmes Russes là, que l'ancienne USSS là, qui sont en train de se battre pour avoir un petit pied, là, un petit pouvoir. Là. Eux, ils savent déjà où ils vont aller. Ils savent déjà qu'ils vont gagner. Vas-y. Porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations. Recueilli du milieu de où? Du milieu des nations. Vas-y. Ayant des troupeaux et des propriétés. Et occupant des lieux élevés du pays. Continue. Malgré tout ça, ils vont vouloir nous piller. Ils vont aller quand même y aller. OK? Là, tu veux dire quelque chose? Je trouve aussi, en regardant ça, je
Les Américains sont pas stupides non plus. J'ai comme l'impression, Non, quand c'est je pas les observe là, quand je les observe, j'ai comme l'impression que ça leur arrange tout ça. Et je sais pourquoi. Parce que c'est nous autres qui sommes installés là. Judah est là, tu comprends? Ça leur arrange. Ils font aucune espèce de préparation pendant que l'autre se prépare. Et ils savent très bien, à part de leur bon cœur, tu comprends? Ça, cette partie-là, c'est réglé. Mais s'il y a quelque chose qui se passe là, ça va. Le 1/3, le 2/3 va être passé assez vite. Tu comprends? Oh, les 2/3. Mais tout ça est J'ai- organisé pour que le 2/3 puisse partir. Exact. Le créateur a dit qu'il va pas faire, il va laisser les pécheurs dans ça pour être Des détruits. des fois, quand je les regarde, j'ai comme l'impression qu'ils travaillent ensemble. En voulant dire, Russe, il fait ce qu'il fait, puis l'autre, il fait rien. Puis Russe continue à faire, et le but, c'est de venir détruire ici, et ils vont finir par le faire. Mais qui va être détruit en premier? Toutes les Israélites. Parce que les Édomites, ils vont être en dessous de la roche. C'est pour ça que les versets ont déjà prévu que les anges et tout ça, on va aller les chercher en dessous de la roche. Tu vois? Mais oui. C'est comme ça. Je vois qu'ils font rien. Ils font rien. Leur peuple va préparer gang de rue partout. Les prisons sont remplies de blacks, les rues, drogue. Puis il y a quelle préparation qu'il y a? Leurs armées sont tous dehors. Il n'y a pas de préparation. Ils font semblant, mais il n'y a pas vraiment de préparation. Donc, j'ai comme l'impression, il ne faut pas oublier, hein, c'est quand même, c'est des frères, là. Ils travaillent quand même ensemble. Exactement. Parce qu'au bout de la ligne, c'est quoi l'intérêt principal? C'est de voir Israël disparaître. Ben oui. C'est Pourquoi ça, tu voudrais écraser ton frère Edom puis laisser les Israélites là? Parce que tu sais très bien que le même livre que tu sais qui te donne sécurité dit que tu vas être à genoux devant eux autres plus tard, devant nous. Alors, pourquoi tu voudrais pas nous, en passant, hein, faire un petit passé là, avec un petit nucléaire par là, tu comprends? Pour pouvoir garder l'autonomie totale, pourquoi tu veux être en dessous? Est-ce que tu vois que Poutine, est-ce qu'il est prêt à se mettre à genoux après ça? Ça m'étonnerait bien. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent travailler avec nous, faire semblant pour être égal, donner des armes pour montrer qu'il est notre partenaire, on peut vivre ensemble, mais c'est pas que le livre, notre culture, notre culture, ce qu'on a appris, c'est que pas comment ils vivent ensemble, c'est tu te plies en dessous. Il n'y a pas de aimons-nous les uns les autres. Là. On dirait parce que je vois qu'il fait ça. Il aide les Africains, il aide tout ce qu'il peut aider pour être égal avec eux autres, à part égal. Mais non, pendant toutes ces années, il savait très bien que le Messie était noir, non? Il n'avait jamais rien dit avant. Exactement. Toi? Mais tout ça, c'est une game. C'est une game. C'est un Voilà, chéquier. Ben oui. C'est ce que je Mais pense. qui est le master de tout ça? C'est le créateur. Yeah. That's it. Seulement les réveillés peuvent le comprendre. Ouais. Quel que soit qu'est-ce qu'ils font, le créateur est en contrôle. Des deux factions. De la Russie, de NATO, de la bête, de tout le monde. Fait que même les 2/3 qui vont être détruits est sous contrôle du créateur. Il n'y a rien à faire. Tu comprends? Fait que c'est ça. Au bout de la ligne, le créateur contrôle tout ça. Right? Donc, sur ce, on va devoir dire au revoir. On va devoir dire au revoir. C'est la fin de cette partie-là. C'est le jugement des nations, partie 2. Espérant que vous avez aimé ça. OK? Nous, ça nous fait toujours plaisir de faire des vidéos, tout ça. Surtout qu'on a nos frères, Don Livy, Brother Livy avec nous. Donc, on va remercier le créateur de nous avoir permis de faire cette vidéo-là. Puis, à la prochaine fois. All right? Sur ce, on dit shalom. Shalom.